Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un vlog comme tous les jours, mais vu qu'on est lundi, je vais vous donner mes tips, mes conseils pour bien commencer la semaine. Donc que faire le lundi pour commencer la semaine du bon pied. Quel peu de colle. Donc le premier conseil que je peux vous donner pour commencer la semaine du bon pied, pour bien commencer la semaine, c'est d'avoir une morning routine qui vous convient. Donc ça c'est vraiment l'étape la plus importante, faire le matin quelque chose qui vous fait plaisir et également prendre un bon petit déjeuner. Ça c'est vraiment quelque chose moi qui me met de hyper bonne humeur le lundi. Bon là je le fais plus trop parce que je suis en coaching donc je peux pas choisir mon petit déj, c'est tous les jours la même chose à peu près. Voilà, et faire une activité qui vous fait plaisir, ça c'est vraiment aussi la base de la morning routine. Mais je m'attarde pas trop là-dessus parce qu'il y aura une vidéo dédiée à ça, voilà, où je vais vous montrer ma morning routine, donc on va passer ça. Mais du coup la deuxième chose importante pour bien commencer la semaine, bien commencer le lundi, c'est d'organiser sa semaine. Alors moi perso je le fais le lundi, mais vous pouvez très bien le faire le dimanche aussi, il n'y a pas d'obligation évidemment, moi je le fais le lundi. Et donc ça me permet en fait de visualiser ma semaine et de voir en fait ce qu'il y a de prévu, si j'ai un rendez-vous médical, si j'ai quelque chose de prévu pour mes chiens, enfin voilà, si j'ai un rendez-vous quelconque. Vraiment ça c'est hyper important. Moi ça, j'ai vraiment vu une différence depuis que je fais ça, depuis que j'organise ma semaine. C'est vraiment plus clair dans ma tête et aussi ça m'aide à trouver mes idées de vidéos, parce que comme ça je sais que chaque jour, vu qu'en ce moment je fais une vidéo tous les jours, bah, je peux réfléchir en fait le lundi à quelle vidéo je vais faire, parce que ça prend aussi du temps hein, de chercher une vidéo. C'est pas je me réveille le matin, oh tiens aujourd'hui je vais filmer ma petite journée banale, non pas du tout, sinon ça n'a aucun sens. Moi mon but premier c'est de vous partager quelque chose en fait, de vous aider d'une quelconque façon. Donc évidemment il faut un fil conducteur en fait à la vidéo. Si je partage simplement ma journée, oui je peux très bien le faire, une vidéo random comme ça, mais pas tous les jours quoi. Sinon ça va être redondant à force, puisque mes journées se ressemblent forcément. C'est hyper important d'avoir une routine et voilà, là vu qu'en ce moment en plus je suis en congé, donc forcément mes journées se ressemblent, sauf si je fais quelque chose de particulier. C'est pour ça que je note à chaque fois, enfin, j'essaie de trouver une idée de vidéo à chaque fois pour chaque jour, pour vraiment avoir un but en fait dans la vidéo et vraiment vous apporter quelque chose de sensé en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Vous pouvez aussi organiser tout ce que vous voulez. Moi j'organise aussi ma semaine de tâches ménagères, donc je prends un petit planning comme ça. Vous pouvez en trouver en magasin, sur internet, mais il y a aussi, j'ai cherché sur Pinterest en fait des weekly planners, donc voilà, weekly planner, et ensuite donc je l'ai imprimé et ensuite je l'ai plastifié parce que ça me permet du coup de ne pas le réimprimer chaque semaine et de pouvoir écrire dessus avec un feutre comme on écrit sur les tableaux blancs, et du coup ça s'efface et je peux le réutiliser pour autre chose si j'ai envie par la suite. Donc là c'est toutes mes tâches ménagères et franchement j'ai vu une nette différence depuis qu'on fait ça. Ça nous aide énormément avec Gaëtan, parce qu'avant on avait tendance à faire tout le ménage le dimanche, mais en fait ça nous prenait tellement de temps que ça nous plombait en fait toute la journée. On ne savait plus rien faire d'autre si on voulait faire quelque chose, et voilà, ça nous plombait un petit peu la journée. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on fait une tâche tous les jours en fait. On a noté voilà, une tâche par jour, ça nous prend 10-15 minutes maximum, donc c'est vraiment, ça va hyper vite. Et comme ça le dimanche on n'a plus qu'une tâche à faire et c'est parfait. Évidemment dans les tâches je compte pas passer à la spi, parce que ça c'est tous les jours avec 3 chiens, passer la spi, ranger pour que tout reste plus ou moins rangé, bien rangé toute la semaine, vider le lave-vaisselle, enfin voilà. Et comme ça me permet aussi de savoir ce qu'il reste à faire, ce qu'il y a à faire. Voilà, quand Gaëtan a envie de faire une tâche, il a simplement qu'à regarder le planning. Moi c'est pareil, on ne va pas se concerter forcément pour dire tiens qu'est-ce qu'on fait comme ménage aujourd'hui, est-ce qu'il y a ça à faire, est-ce qu'il n'y a pas ça. Non, on sait directement ce qu'on doit faire, donc ça vraiment c'est top. Alors on va passer à la to-do list. Donc moi vous savez je fais une to-do list tous les jours, donc le matin, donc là je fais ma to-do list de la semaine et ensuite tous les jours je vais regarder dans ma to-do list de la semaine
ce que j'ai noté. Je renote dans ma to-do list du jour, comme ça j'ai bien en tête tout ce que je dois faire. Et je rajoute des choses si simplement j'ai peut-être oublié certaines choses quand j'ai fait ma to-do list de la semaine. Il y a peut-être d'autres choses qui se sont rajoutées. Enfin voilà. Et ce que je vous conseille vraiment de faire, surtout le lundi, c'est de ne pas trop surcharger votre to-do list. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire parce que tout simplement si vous n'arrivez pas à faire toute votre to-do list, vous allez vous sentir un peu impuissant, vous allez vous dire, vous n'allez pas être fier de vous parce que vous n'avez pas réussi à faire toute votre to-do list. Donc ça va un peu vous plomber déjà votre lundi, et qui dit lundi plombé dit semaine plombée. Ça on ne veut pas. Donc moi je vous conseille de mettre vraiment des choses simples à faire et de pas trop surcharger, quitte à surcharger les autres jours. Alors évidemment tout dépend de si vous travaillez ou si vous travaillez de chez vous. Enfin voilà, ça peut être si vous êtes en congé, si vous êtes étudiante comme moi, enfin vraiment voilà, ça dépend un petit peu de plein de choses. Mais moi du coup, j'ai pas trop surchargé, j'ai mis les choses un peu comme tous les jours. Donc, par exemple le montage que je dois faire de ma vidéo, mais ça me prend pas trop longtemps. Filmer, donc ça c'est dans ma journée, donc on va dire que ça me prend pas non plus trop de temps non plus parce que c'est au fur et à mesure de ma journée. La balade avec Ohana cet après-midi, donc aujourd'hui c'est la balade d'Ohana individuelle, donc on ira faire ça. Donc ça évidemment c'est toujours plaisant, c'est pas quelque chose de, c'est pas une corvée, voilà. Donc pour le lundi c'est parfait. Faire ma séance de sport, emballer quelques colis vintage parce que j'ai vendu quelques petits trucs, faire une miniature de vidéo et faire mes ongles. Donc ça pareil c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc le lundi c'est parfait de faire quand même une activité qui vous plaît, parce que je les avais fait l'autre jour mais la pose n'était pas très bien faite, donc là je vais recommencer avec un vernis, avec un meilleur vernis. Organisez votre semaine, pas trop chargé le lundi et tout se passera bien. Donc là il est déjà quand même assez tard parce qu'aujourd'hui je me suis levée tard parce que forcément j'avais besoin de rattraper mon sommeil de ma semaine d'examen. J'ai un peu traîné, voilà, j'ai commencé ma journée vraiment en douceur, vu que je suis quand même en vacances, hein, je le rappelle, donc j'ai envie de prendre du temps aussi pour faire les choses calmement. Et donc je regarde un petit film ce matin, voilà, tranquille, j'ai un peu sorti les chiens, enfin bref. De toute façon je ne vous ai pas montré ma matinée, tout simplement parce que ça fera l'objet d'une morning routine. Donc j'ai préféré vous garder ça pour quand je filmerai la morning routine. Donc là je vais commencer, il est quasiment midi déjà, mais j'ai pas très faim parce que j'ai pris mon petit déj assez tard. Mais je vais faire mon montage du coup et je vais essayer de le terminer pour avoir tout fini maintenant. Comme ça l'après-midi je peux faire autre chose. Donc c'est parti, je vais m'attaquer au montage avec les petits chiens qui sont très calmes. On a Ohana ici qui dort. On a Jessie qui est là en bas, je sais pas si vous la voyez. Oui. Elle dort aussi. Oh là là. Et on a Hiro qui est là. Voilà. Dans le petit pouf. C'est ça qui est cool aussi, c'est que le matin en général ils dorment beaucoup. Donc je suis assez tranquille, même si c'est vrai ce matin pendant que j'ai regardé mon film, comme par hasard, ils ont pas arrêté de jouer. Et quand je sais pas si vous avez déjà vu des chiens vraiment jouer, on dirait qu'ils jouent à la bagarre en fait, comme des enfants qui jouent à la bagarre. Ils grognent, c'est vraiment, ça fait du bruit quoi. Donc j'ai pas pu regarder mon film correctement tranquille, mais c'est pas grave. Donc bref, je vais faire ce petit montage et on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai terminé de manger mon repas de midi et maintenant c'est l'heure de la séance de sport. Alors je peux vous dire que je n'ai pas du tout, mais du tout envie. En plus il fait très chaud et j'ai une petite migraine, mais c'est pas grave. On est lundi, donc si je commence mal mon lundi, ça n'ira pas. Donc là c'est la discipline qui va parler et je vais me mettre à ma séance de sport. Alors je vous ai pas montré ma petite tenue du jour, donc je la montre maintenant juste avant de me changer. Du coup j'ai un petit pantalon que j'adore, ce pantalon, franchement je suis trop fan. C'est un pantalon Only, il est super agréable et tout, et le haut je crois que c'est un Only aussi, si je me souviens bien. Ouais non, c'est The Sting je pense. Ouais, il vient de chez The Sting celui-ci et il est trop beau, regardez dans le dos. Donc vraiment c'est super joli. Mais c'est pas possible, c'est qui cette petite crotte? C'est qui cette petite?
Voilà, je me suis changée et je voulais vous dire aussi que la séance de sport c'est une étape primordiale dans mon lundi. C'est pour moi très très important de commencer la semaine du bon pied. Et le fait de faire du sport le lundi, ça va vous permettre d'entamer la semaine serein. Parce qu'on sait tous qu'après une séance de sport, on se sent extrêmement bien. Donc ça va vous permettre aussi de bien entamer votre semaine et d'être en forme aussi, de vous sentir bien dans votre corps pour commencer cette nouvelle semaine. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais tous les lundis. Et déjà, avant de faire mon coaching, j'avais tendance à faire du sport le lundi parce que ça me permet d'entamer, comme je vous dis, d'entamer bien la semaine et c'est comme ça que je me sens bien en fait, même si là, je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout envie de la faire, ma séance. Pas du tout, j'ai tellement chaud, etc. que j'ai juste envie de rester dans le canapé couché à rien faire. Mais on se motive et on le fait parce que de un, c'est la discipline, il faut le faire. Moi, j'ai des objectifs personnel au niveau de mon poids et de mon corps, donc franchement je me laisse pas le choix en fait, et aussi au niveau du bien-être parce que comme je vous dis, après la séance vous allez vous sentir hyper bien et ça vraiment c'est le principal pour un lundi. Donc là je me suis changée encore une fois, vous savez dans la journée je me change 20 milliards de fois. Donc j'ai fait ma séance de sport, je vous ai pas tout montré comme d'habitude parce que si jamais vous ne le saviez pas, je suis en coaching personnalisé et du coup je peux pas montrer toutes mes séances de sport, logique. Donc j'ai montré quelques petits exercices mais j'en ai peut-être montré 3 et au final j'en fais 8, 9 peut-être, je sais pas. Donc voilà, aujourd'hui c'était la séance haut du corps, ça allait, c'était bien, mais j'avais pas trop envie de le faire. Donc comme je vous ai dit, dans ces cas-là c'est la discipline qui prend le dessus. Et on s'oblige à le faire et voilà, je suis quand même contente de l'avoir fait, donc je suis quand même fière de moi et donc ça c'est bien. Pour commencer le lundi et de faire de soi, il n'y a pas mieux. Désolée pour le bruit, c'est Jessie qui est en train de manger son 4 heures. L'autre chose à faire que j'aime bien faire, que je vais prendre l'habitude de faire le lundi, c'est écrire des affirmations positives. Alors j'ai pas envie de le faire tous les jours parce que ce sera souvent les mêmes en fait. Sur une semaine, je vais pas avoir 10 000 affirmations positives différentes chaque jour, donc je préfère le faire déjà par semaine, c'est déjà bien. Donc des affirmations positives c'est quoi? C'est des choses de votre vie qui sont positives, que vous êtes en train de vivre. Ça peut être sur votre corps, sur votre alimentation, ça peut être en rapport avec votre travail, en rapport avec votre vie privée, votre vie familiale, enfin vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Moi pour vous donner un exemple, je vous dis pas tout parce que ça reste quand même personnel, mais pour vous donner un exemple, par exemple ce sera je m'affine et je perds du poids. Donc ça peut être ça pour vous rappeler tout simplement des choses positives de votre vie, et ça peut être également des choses que vous voulez mettre en place pour évoluer et être mieux mentalement, avoir plus de bien-être. Donc par exemple si vous voulez avoir confiance en vous, vous allez écrire j'ai confiance en moi et je peux y arriver, ou des choses comme ça, mais vraiment toujours tourner la phrase en positif et jamais en question ou en négation, toujours en affirmation en fait. Merci Hiro. Si vous avez un examen qui va arriver et qui vous stresse, vous écrivez je vais réussir mon examen. Voilà, c'est des choses, comme on dit, le positif attire le positif. Donc c'est parti, on va écrire ça.
vraiment je trouve ça super cool de faire ça en fait, parce que bah, au moins on a nos affirmations positives en tête pour le reste de la semaine et on peut toujours aller regarder dans notre carnet si jamais le reste de la semaine on veut aller revoir les affirmations et y repenser. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous fait commencer la semaine du bon pied entre guillemets, parce que c'est que des choses positives en fait. Donc on a ça dans la tête pour commencer la semaine et ça je trouve ça vraiment très très bien. Et je pense que ça aide à atteindre des objectifs et ça aide à être de meilleure humeur aussi, de voir toutes ces affirmations positives là et de croire en soi aussi. Alors une autre chose que j'adore faire aussi le lundi, enfin que je pense que je vais installer dans ma routine du lundi, c'est regarder un documentaire ou enfin quelque chose, soit ça dépend en fait ce que vous aimez, soit quelque chose de divertissant. Mais pour moi un documentaire ça peut aussi être divertissant, mais j'aimerais bien quelque chose qui, enfin regarder en fait quelque chose qui m'instruit, qui va vraiment m'apporter bien fait, m'apporter quelque chose, que simplement mettre une série comme tous les soirs. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment quelque chose qui va soit me motiver, soit m'enrichir culturellement ou autre. Mais voilà, là du coup on a regardé un peu la série Bill Gates, qui a l'air très très intéressante. J'ai pas regardé beaucoup parce que là je vais devoir faire mes colis Vinted, mais ça a l'air super intéressant et ça parle aussi un petit peu de problèmes dans les pays africains, etc. Donc franchement c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Et je voulais vous demander si jamais vous connaissez des bons documentaires, notamment sur Netflix, parce que je regarde beaucoup sur Netflix, en rapport avec tout ce qui touche la culture d'un pays, n'importe quel pays. Franchement j'adore les documentaires comme ça, les documentaires un peu culturels où on voit, on en apprend plus sur un pays, etc. Franchement j'adore. Du coup là je vais faire les petits colis Vinted et ensuite on se retrouvera un peu plus tard pour une autre petite astuce que je mets en place pour bien commencer ma semaine et pour passer un bon lundi. Et voilà, une bonne chose de faite. Donc maintenant on va aller, enfin d'abord on va manger et ensuite en allant promener Oana on amènera tous les petits colis au point relais. Je suis quand même contente parce que y a pas mal de choses qui sont vendues. Là c'est des livres et ensuite là aussi c'est des livres et ensuite il y a trois commandes de vêtements, donc ça c'est cool. Autre chose que je fais le lundi aussi, comme vous le voyez je suis dans la voiture, c'est d'aller balader. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va balader avec Oana. Et donc voilà, je trouve que c'est super important d'aller prendre l'air, que ce soit après votre journée de travail ou si vous êtes étudiant après votre journée de cours, ou vraiment même si vous travaillez pas, c'est super important d'aller prendre l'air, même s'il fait pas beau dehors, même enfin voilà, sauf en cas extrême évidemment, orage ou quoi, mais sinon c'est super important. Et le lundi encore plus parce que aller balader, aller prendre l'air, ça fait du bien et donc vous allez commencer votre semaine sereinement et ça c'est top. Et donc c'est parti pour la petite balade. De la balade, c'était super cool. Donc là il est 21 h à peu près parce qu'on fait la balade le soir en ce moment vu qu'il fait assez chaud.
Donc là je vais aller prendre ma douche, me mettre en pyjama et tout, enfin voilà, être bien démaquillée, être bien à l'aise. Et je vais vous parler aussi dans quelque chose que je fais le lundi du coup, mais c'est surtout le soir en fait. Donc c'est soit on regarde un petit épisode d'une série, voilà, qu'on aime, ou alors je lis un livre. Donc j'adore faire ça, surtout le lundi soir, parce que ça permet, en général le lundi c'est souvent des grosses journées, et donc ça permet un peu de penser à autre chose, voilà, après la grosse journée qu'on a passée, de peu se relaxer, vraiment d'être tranquille. Et donc voilà, moi je lis un livre, évidemment pas un livre trop, pas un livre style développement personnel, pas un livre compliqué, vraiment un livre que je me bats, qui me prend pas vraiment mon énergie et qui est pas compliqué à lire. Donc moi c'est souvent une romance, voilà, là en ce moment c'est celui-ci, The Devil Sons. Et donc voilà, franchement j'adore faire ça. Du coup j'espère que ces petits conseils vous auront plu et que, dites-moi d'ailleurs s'il y en a certains que vous avez déjà mis en place, certains que vous faites aussi, ou d'autres qui vous tenteraient bien à mettre en place. Et moi je vous retrouve du coup demain dans un nouveau vlog. Bye bye!